Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre, donc pour les signes. Vu que j'ai un souci pour le téléchargement, je ferai 4 vidéos donc pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. En sachant que je mettrai le minutage de chaque signe, donc sous la vidéo, belle âme. Pour ce mois de novembre, j'ai décidé d'utiliser mon oracle des étoiles, donc pour l'énergie principale de ton mois. Pour le général, court-métrage général, j'utilise l'oracle G. Pour le sentimental, l'oracle des miroirs. Et pour le message final, donc le conseil, message de tes guides, pour ton mois, je vais utiliser les cartes de l'oracle chaman mystique. Donc, c'est parti, belle âme. On y va. On commence par toi, belle âme bélier. On y va. Donc, l'énergie principale de ton mois de novembre, belle âme. S'il vous permet, pour la belle âme bélier. L'énergie principale de ton mois de novembre 2023. Alors, elle s'est retournée. Alors, tu as 11h16. Originalité. On te dit, votre esprit foisonne de nouvelles idées et vous vous engagez pour les réaliser ici. D'accord? 3h03. Indulgence. Projet, relation, développement personnel, tout devient possible. Tu vas devoir t'engager pour réaliser tes projets, tes relations, te réaliser toi-même hein, pour ton développement personnel. Tout devient possible, belle âme. N'ignore pas tes nouvelles idées. Ton esprit foisonne de nouvelles idées. Ouais, on me dit de te la dire. 19h19, reste assidu, belle âme. Avec encore un peu de patience, vous atteindrez votre objectif. On y va pour le général. Tout peut devenir possible, belle âme bélier. Peu importe que ce soit un projet dans tes relations ou pour toi-même, d'accord? Alors, on va voir le tableau de court-métrage de ton mois au niveau général. Alors, on me dit qu'il y a, il y a des papiers, hein. Donc, t'engager pour réaliser tes projets, t'engager au niveau des papiers, un engagement, voilà, hein, pour lequel il y a des documents, ouais, au niveau administratif, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui débute, qui bourgeonne, et c'est pour ta réussite. On parle vraiment d'un engagement ici, hein. Que ce soit dans un projet, au niveau d'une relation ou envers toi-même. Protection. Alors, on te dit que il y a la protection concernant un enfant, un jeune homme, qui est peut-être ici ralenti, qui va devoir ralentir. Ou alors, on peut te dire que tu es protégé. Pour poser des actions, ne va pas trop vite également, on te dit, belle âme. Un pas à la fois.
Ok. Alors. Il faut de la justesse dans les communications. Alors, on te dit que tu es guidé vers la passion. Tu es guidé par ta passion, par ce qui vibre en toi. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère quand même. Hein. Il y a une accélération. Quelque chose d'inattendu peut-être également. On te dit de ne pas être trop dans ta tête, mais d'être plutôt sur ton cœur, tes désirs, les désirs de ton cœur. Le cadeau. Alors, il peut y avoir, tu peux être ralenti ici au niveau de ton professionnel, mais on te dit que si quelque chose ralentit au niveau de ton professionnel, de tes projets, d'une construction, c'est parce que il y a un cadeau ici, d'accord? Un cadeau fait que tu es ralenti au niveau de ton professionnel. Ou en tout cas, tu dois prendre le temps. Ok. Pour une sérénité ici, tu dois te battre. Parce que le chemin, il est compliqué. Il y a des virages. La route n'est pas droite, en fait. Pour ta sérénité, tu dois ici te battre. Oui, il y a l'élévation ici. Hein. L'élévation des pensées. Une élévation au niveau de tes pensées. Tu prends conscience de certaines choses ici. Pour ce mois de novembre, Belle Âme, on te parle de communication qui concerne peut-être des papiers à faire. Des papiers qui vont... Ouais, il y a des papiers qui vont être longs à faire, j'entends. Des papiers qui sont longs à faire. La route est longue. Mais on te dit que même si la route est longue, même si c'est difficile, même si la route n'est pas droite, tu es protégé. Il y a la protection sur une abondance ici. Une abondance qui est méritée. On me parle de justice, d'accord? Une abondance méritée. Au niveau de la justice, de ton équilibre, il y a un cadeau pour toi. D'accord? Il y a un cadeau. Et on te dit que par rapport à ce qui bourgeonne, à ce qui prend vie, je zeuzote d'un coup. Par rapport à ce qui prend vie, les choses vont s'accélérer, s'enchaîner. Et voilà, Belle Âme. On va rajouter... Enfin, on va prendre les cartes pour le domaine sentimental. Et comme tu le sais, j'aime associer pour conclure. Donc, je laisse mon cadeau. Et c'est parti. Pour le domaine sentimental. Donc, oui, relationnel. Que ce soit sentimental, professionnel, familial, peu importe. En tout cas, c'est au niveau relationnel. Tu prends comme ça résonne pour toi, Belle Âme. Belle Âme, Bélier. Et c'est parti. Boomerang. Amour. Il y a des choix qui ont été faits ici, on me dit. Des choix qui ont été faits.
et qui te donne aujourd'hui la possibilité d'être heureux, heureuse, peut-être de retrouver quelqu'un. On te dit qu'il te faut prendre de la hauteur sur le fait de trop te protéger par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui revient. Séparation. Santé. Loi. Il y a un rêve, un désir, une envie que tu dois protéger ici. Tu dois protéger pour ton équilibre. Pour être dans l'équilibre de tes désirs, de tes rêves, de tes envies, tu dois protéger. En fait, ne parle pas trop de tes projets, belle âme. Hérédité. Naissance. On te parle de contrat, de signature pour un changement ici. On signe pour un changement. Enfant. On te parle de ta destinée. Et pour ouvrir la porte de ta destinée, la clé, les solutions, c'est concerne la famille. C'est la famille. C'est ta stabilité intérieure également. Ou la solution, c'est un membre de ta famille, ça peut être un enfant, tes enfants. Je parlais de ça, je ne sais plus avec qui. Tes enfants t'apprennent bien plus que tu ne sais déjà. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Et la dernière. Jalousie ou triangulaire, en tout cas une énergie bloquante. On parle de joie, un bonheur qui fait qu'il y a des accusations. Ou sur une joie, un bonheur, il y a des accusations. Dans un couple peut-être, d'accord? Il y a cette énergie de joie, de bonheur, mais malgré tout des accusations. Ou alors il y a cette joie, ce bonheur qui arrive et on va t'accuser ici de quelque chose. Et il y a un bonheur qui t'apaise, une joie, le fait de retrouver quelqu'un, d'être avec quelqu'un, une joie qui t'apaise, qui te sécurise. Mais il va peut-être falloir te battre contre des accusations, face à des accusations. Te défendre, j'entends. On te parle ici, belle âme, d'équilibre. D'un équilibre. D'un équilibre sur une situation qui s'est répétée. Une personne ou voilà, quelque chose une personne qui est revenue, qui est partie, qui est revenue, hein, qui est venue, partie, revenue, repartie. Enfin bref. En tout cas, il y a cet équilibre concerne une énergie de boomerang qui a été causée ou qui est causée par un blocage, je ne sais pas lequel. Ça peut être une énergie tierce, donc une triangulaire, ou alors de la jalousie, belle âme. 14-14, il était, d'accord? Ou alors de la jalousie, ou une triangulaire qui fait qu'il y a séparation. On se sépare de quelque chose de naissant, ou d'une personne, hein, on est dans le relationnel, hein, donc on se sépare d'une personne avec qui il y avait quelque chose de naissant. Mais ouais, on se sépare, on ne met pas le pied dehors ici. On s'est séparé ou on se sépare, on ne met pas où on n'a pas mis le pied dehors. Une séparation qui a pu faire qui a pu donner naissance également. Une séparation qui a pu donner naissance
justement à un amour vrai, ici, à un amour enfantin, à un amour qui donne envie, en fait, d'accord? Qui donne envie ici peut-être d'écouter son cœur, et de guérir son cœur du passé ici, ou d'écouter son cœur pour quelque chose de stable, de solide, de durable. Ça risque d'être compliqué, on me dit. Compliqué au niveau des papiers. Il y a quelque chose qui va te saouler, belle âme. D'accord? On te parle d'un amour juste, équilibré. D'un amour peut-être, au niveau d'un amour, d'un lien, il y a quand même cette énergie de se sentir comme emprisonné, bloqué. Mais ça reste équilibré. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que tu te sentes peut-être emprisonné. Concernant une séparation, on te dit qu'une séparation, par rapport à une séparation, il y a la protection. D'accord? Malgré une séparation, il y a la protection ici. On te dit d'être à l'écoute de ton cœur. Parce que quelque chose bourgeonne. Tu vois? D'être à l'écoute de ton cœur, peut-être au niveau de ton cœur, de retourner à ce que tu as vibré, à ce que tu as ressenti au printemps ici peut-être, ou il y a 3 mois. On te dit qu'il y a un équilibre au niveau des communications. Mais il va falloir s'imposer, dire ce que tu penses, belle âme. Concernant un ancrage, une stabilité, il y a quelque chose d'imprévu ou vraiment une rapidité. Les choses s'accélèrent. On te parle d'une naissance abondante, ça peut être l'arrivée d'un enfant hein, qui apporte de l'abondance dans un couple, ou alors c'est vraiment quelque chose de naissant là. On met le pied dehors pour l'abondance. Un début abondant. On te dit qu'au niveau de tes enfants, d'un enfant, de ton enfant intérieur, il y a des cadeaux. Il y a un cadeau ici. Et on te dit que une énergie tierce, donc concernant une triangulaire, peut-être une personne qui vient faire blocage, ou alors, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, l'énergie bloquante, c'est pas forcément une personne, ça peut être une voiture, ça peut être un papier, hein. Et ça peut être de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie qui va faire que ça va être compliqué, ou une triangulaire qui va faire que le chemin est compliqué, mais bon, hein, il y a quand même l'équilibre grâce aux communications. Donc, la communication est importante. Belle âme, bélier. On va aller voir le message de tes guides, donc avec l'oracle du chaman mystique. Belle âme. Pour la belle âme, bélier, s'il vous plaît. Le message, interprétation de la carte, l'oracle chaman mystique. Il y en a eu 2 et j'ai pas envie. Laisse-toi porter, la quiétude et le vent. Laisse-toi porter. Vois plus loin, vois le beau, vois le soleil. Dirige-toi vers le soleil. Par contre, pour ça, il y a des sacrifices à faire. Et ça te demande de faire un sacrifice pour t'ancrer dans ta vie avec l'arbre de vie. Une seule, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme bélier. Merci.
La danse des fantômes, la carte numéro 22. On te dit ici, belle âme, les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel. Allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédés et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Et voilà, belle âme bélier, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je te fais d'énormes bisous, je t'envoie tout mon amour et je te dis à très vite. Bye bye. Et bonjour, belle âme lion, on y va pour ta guidance pour ton mois de novembre. Donc, on va voir l'énergie principale de ton mois, belle âme. Et c'est parti. Alors, 23h33, on te dit se construire. On te dit vous possédez des forces intérieures que vous devez découvrir et exploiter. Tu vas devoir te construire ce mois de novembre, belle âme lion, 23h33. Tu peux tomber sur cette heure assez souvent. 23h33. On va voir au niveau général, belle âme. Pour ton mois de novembre, pour la belle âme lion, s'il vous plaît. Waouh. Alors, au niveau, on parle d'une transformation, hein, le fait de quitter l'état de chenille et de te transformer, de voler. On parle d'une transformation au niveau du foyer à la période de l'été, ou alors on te parle d'une transformation qui fait que dans ton foyer, il y a énormément de chaleur. Hein. Il y a des récoltes également avec l'été. Foyer chaleureux. On parle d'une énergie féminine ici. Alors soit qui a du mal à... C'est une énergie féminine qui a du mal à être sereine, en fait. Qui a du mal à se trouver peut-être sa place, trouver intérieurement, il y a quelque chose de difficile pour une énergie féminine. Tu vois, belle âme lion, on te parle d'une transformation. Belle âme lion, au niveau de ta part féminine ici. Donc, ton côté intuitif, émotionnel, sensibilité. Tu as un être cher près de toi, belle âme lion. Donc, au niveau d'un amour, d'un lien avec une femme, ou, oui, ça peut être l'amour d'une mère, hein. On m'envoie la mère également, d'accord? On te parle qu'il y a beaucoup de passion. Et par rapport à une passion, à cette passion dans un amour, on parle de passion enflammée, hein. Il y a des accords ici qui vont être trouvés.
On me parle d'une abondance, d'une richesse au niveau du cœur. D'une richesse intérieure à laquelle tu dois être à l'écoute. Pour laquelle tu dois être à l'écoute. Bref, je pense que tu as compris. On te parle d'un cadeau. Un cadeau auquel tu penses énormément ici. Belle âme lion. Hein. Ou alors ça peut être ta force, hein, mais on me renvoie à toi. Hein. Belle âme lion. On me parle d'un cadeau auquel tu penses. Il y a un cadeau auquel tu penses qui est dans tes pensées. On te parle d'élévation. Hein, grâce à des accords, des compromis qui sont trouvés au niveau peut-être financier ici. Ici, on a réussi à tourner le dos pour pouvoir avancer. Elle s'est mise comme ça. Elle s'est retournée, mais bon, je ne vais pas la prendre. Hein. Elle s'était retournée ou elle s'était tournée? Je ne sais plus. Sur elle-même. En tout cas, il y a cette énergie d'avoir peut-être longtemps gardé les yeux sur le passé ici. D'accord? Et on avance vers une concrétisation. Ça demande de se battre, de se défendre. L'été. Alors, tu es à un carrefour de ta vie ici. Et on te dit que tu es guidé. Il va y avoir peut-être des réponses à tes questions concernant ce carrefour de vie dans lequel tu te trouves à la période de l'été peut-être. Alors, belle âme lion, on te parle d'amour au niveau général, d'accord? Il y a au niveau d'un amour, on parle d'une belle transformation à l'été, d'accord? Ou d'une belle transformation qui t'apporte, qui fait que tu récoltes aujourd'hui, d'accord? Une transformation qui fait que tu récoltes. Soit c'est la période de l'été, soit c'est dans 3 mois ou il y a 3 mois, hein, soit c'est vraiment la récolte. Tu as un être cher qui est à tes côtés. Concernant, c'est comme si tu avais l'aide d'un être cher pour ton financier, concernant ton financier. Tu as un être cher qui a... L'énergie de l'être cher est puissante pour ton mois de novembre et c'est en lien avec ton financier, belle âme. Je ne sais pas si c'est... comment on appelle ça? Ah, un héritage, voilà, c'est... Merci. Ou, mais en tout cas, il y a vraiment un lien. Le lien d'un être cher, il y a un être cher qui est relié à tes finances ici. On te parle d'une énergie féminine qui est d'une grande force. D'accord? On te parle également d'une énergie féminine et de toi. Belle âme lion, ça peut être ça. D'accord? Cette force permet de trouver un équilibre, même si peut-être on se sent bloqué, emprisonné. Il y a quand même un équilibre. Un équilibre, même si, ouais, tu vois, c'est quelque chose de brisé. Enfin, de brisé. La base, elle n'est pas solide, en fait. D'accord? Ta terre, elle manque d'eau, elle manque de verdure, elle est sèche, en fait. Mais tu as un être cher qui te dit, après la sécheresse, le beau temps, en fait. D'accord? Tout va bien aller.
Il y a une phase de transition, en fait. Et il y a une transformation qui demande peut-être on m'envoie une transformation qui t'amène à sacrifier, à faire des concessions au niveau du financier. Mais tu es à un carrefour de ta vie, belle âme. On va voir au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être sentimental, familial, professionnel, peu importe. Tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est important. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Fatalité. Échec. Retour. Retour d'une personne de ta moitié, d'une personne qui te correspond, d'une personne miroir à toi. Le retour d'une personne ou de quelque chose qui te colle à la peau, qui est fait pour toi, qui est pour toi ici. Et c'est bénéfique. Instabilité. Examen. Enfant. On te dit de sortir de ta boîte. Tu es... sortir de ton trou, de ton pot. T'es tombé là-dedans. D'accord? Ok. Et on te dit bien, l'énergie principale, c'est se construire ici. D'accord? Tu possèdes des forces intérieures que tu dois découvrir et exploiter. Ces forces intérieures, c'est ton enfant intérieur. Il faut te connecter à toi. En ton cœur. Ouais, tu as pris... tu es éloigné de ton enfant intérieur, belle âme. Tu es éloigné de ton cœur. Ou tu t'es éloigné de ton cœur. Tu t'es séparé de ton cœur, de ta partie amour pendant un moment ici. La joie. Alors, au niveau du foyer, il y a une décision à prendre. C'est peut-être ce carrefour de vie dans lequel tu es au niveau général. Il y avait le carrefour de vie et c'est peut-être en lien avec ton foyer. Tu es à un carrefour de ta vie. Au niveau de ton foyer, tu as des décisions à prendre. Et on te dit ici qu'il faut prendre le temps de communiquer ici. Hein. Prendre de la hauteur sur du financier ou alors communiquer sur un voyage qui demande du coup ça demande de mettre de l'argent de côté. Et pour mettre de l'argent de côté, peut-être qu'il faut du temps. Hein. Prendre le temps de mettre de côté. Ouverture. Boomerang. Ouais, une situation s'est répétée dans ta vie. Ça concerne soit une énergie de jalousie, soit une triangulaire, une personne qui te bloquait, qui bloquait ici ton évolution, d'accord? Ou alors c'est toi-même, d'accord? C'est le fait de dire oui, non, d'accord? Et c'est en toi, c'est le fait d'avoir coupé avec ton cœur pendant un moment, un temps, un certain temps, fait que tu as été indécis ou indécise ici. Indécis, indécise. Carrefour. Alors, belle âme, Lion, il y a quelque chose de naissant qui te demande de mettre ton pied dehors, consultant, consultante. Belle âme, Lion, Lionne, d'accord? Lion, Lionne, quelque chose de naissant ici. Mais, ouais, quelque chose de naissant, mais du coup, tu es un carrefour de ta vie. Alors, on te dit ici
On te parle de ton enfant intérieur. On te parle du fait d'être connecté en ton cœur, à tes envies, à tes désirs ici. D'accord? Concernant ton énergie intérieure, il y a, pour toi, pour ton bien-être, on te parle d'une fatalité, quelque chose qui a été fatal, qui devait être ou qui doit être ici. Une fatalité, pourquoi? Parce que tu es à un carrefour de ta vie. D'accord? Et tu as un carrefour de ta vie, ce qui doit t'aider à prendre une direction, à faire un choix, c'est une instabilité ici. Une instabilité émotionnelle, physique, mentale, peu importe. Mais une instabilité, tu es dans une phase d'instabilité émotionnelle, physique, mentale, parce que tu es derrière une porte qui t'est destinée. Ok? Parce qu'il y a une ouverture. Une ouverture qui t'amène à... Une ouverture, il y a une porte, tu es dans une instabilité pour ouvrir une porte. Et ce qui fait qu'il y a un échec ici avec une énergie féminine. Et cet échec, pourquoi? Parce que tu répètes un schéma. Il y a un schéma qui se répète. Tu souffres peut-être le chaud, le froid, plus ou moins, d'accord? Mais tu as la force. Ouais, ça c'est toi, belle âme lion, d'accord? Mais cette situation qui s'est répétée, cette situation dans laquelle tu as soufflé le chaud, le froid, c'était pour t'amener à analyser, examiner où se trouve ta joie en toi. Examiner ce que tu désires, belle âme, au fond de toi. Donc, te reconnecter à ton cœur. Ne plus ignorer ton cœur. Il faut le bichonner, ton cœur. Il faut le rendre heureux, ton cœur. On te parle d'une fatalité, de quelque chose qui a été fatal, hein, qui devait être, que tu ne pouvais éviter, en fait, qui permet une transformation, qui permet à la chenille de devenir papillon. On te parle d'un échec avec une énergie féminine. Il y a peut-être une instabilité émotionnelle, physique, mentale, en lien avec un être cher. Qui est monté là-haut. D'accord? J'avais disparu, qui était dans ma tête et je ne l'ai pas dit. Un être cher disparu, un être cher qui monte. On te dit d'examiner ce pourquoi tu veux te battre pour ton équilibre. D'examiner comment tu peux te battre. Enfin, te battre, hein, pas avec les autres, mais avec toi-même. Te battre, ton combat personnel pour ton équilibre ici. On parle de joie, de bonheur, d'énergie, de enfantine, en amour, dans un lien, avec une personne. On parle avec l'enfant et l'amour, on parle peut-être d'une personne plus jeune que toi. On te parle d'une joie, de se retrouver. Quelque chose qui est fêté, même si la base, c'est l'énergie de bonheur, de joie qui va faire que tu vas nourrir ta terre. On te parle de ta destinée, les solutions. On te dit que tu vas trouver également des solutions au niveau financier. On te dit que peut-être derrière cette porte, il y a les pépettes. Donc tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est comme si on me dit tu as été déchiré. Tu vois, parce que sur la photo est déchirée, il y a du scotch. Tu as été déchiré.
Tu as été séparé d'une personne peut-être. Tu t'es séparé d'une personne avec qui c'était chaud, froid, chaud, froid. Toi, belle âme, lion. Ou alors, on te dit que de cette situation qui a été boomerang, qui a été bien, pas bien, positive, négative, enfin, tu vois, tu reprends des forces, en fait. Tu retrouves tes forces grâce peut-être à quelque chose qui se répète. C'est une répétition pour t'amener à trouver ta force intérieure. Et on te dit que tu es à un carrefour de ta vie, que tu dois prendre des décisions, sélectionner, voir les possibilités. Donc, pour la période de l'été, ou alors pour quelque chose de plus abondant, d'accord? Pour pouvoir, décide-toi de ce que tu souhaites vraiment. Prends des décisions pour ce que tu souhaites vraiment, pour justement pouvoir passer à l'action. Il y a comme un tri à faire. Belle âme. On va aller voir le message de tes guides pour ton mois de novembre. Belle âme lion. Le message de la carte pour la belle âme lion, s'il vous plaît, pour son mois de novembre. Quel est le message pour la belle âme? Merci. Alors, la carte 14, la malédiction. On te dit, belle âme, il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle dans leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Se construire pour toi-même, belle âme. Te construire. Tu possèdes des forces intérieures que tu dois découvrir et exploiter. Et voilà, belle âme lion, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. Pour ton mois de novembre, c'est comme tu sais le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. À bientôt. Bye bye. Et bonjour, belle âme Sagittaire, c'est ta guidance pour ton mois de novembre. On y va, on va voir l'énergie principale de ton mois de novembre. Belle âme Sagittaire. Pour la belle âme Sagittaire. Quelle est l'énergie principale de son mois? Alors, 11h16, on te parle d'originalité. Votre esprit foisonne de nouvelles idées et vous vous engagez pour les réaliser. Alors, beaucoup de nouvelles idées et tu vas devoir t'engager pour réaliser ce qui te vient en tête. Ce que tu as en tête, tout simplement. On y va, belle âme, pour le général. Pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le court-métrage au niveau général. On me dit que jusqu'à l'été, ouh, j'ai sifflé en même temps.
On me parle d'une période de 3 mois ou alors vraiment de la période de l'été. On te dit qu'il te faut encore 3 mois ici pour arriver au bout d'une situation difficile. Ou alors c'est vraiment, les choses vont s'apaiser à l'été prochain, bien évidemment. Sauf si tu peux remonter le temps. Alors, retour vers le futur, on m'envoie. Ouais. Une route difficile hein, qui te prend la tête ici. Hein. Mais on te parle bien d'une élévation. D'accord? Donc, c'est comme si que tu ne devais pas abandonner ici. Oh là là. Alors, on te parle de force ou d'une belle âme lion. Hein, de force dans un amour ici. Ou alors tu es en mode combat dans un amour. On parle de beaucoup d'échanges, d'écrits qui sont un cadeau. Mais par contre, tu te poses énormément de questions ici. Hein. Attention à tes finances, belle âme Sagittaire. Alors, tu as un être cher près de toi. On te parle d'abondance, de soleil. Tu vois, tu verras le soleil en mettant les choses en place, en faisant tes papiers. Tu pourras entrevoir la lumière en mettant les choses en place. Donc, on te dit qu'à la période de l'été, il y a une sérénité ici qui revient. Ou dans 3 mois, d'accord? Sérénité. On te dit de lâcher prise sur un chagrin ici. Il te faut lâcher prise sur ce qui te chagrine. Alors, belle âme Sagittaire, on te parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. D'accord? On te dit que à deux, vous allez être plus fort, j'entends. On te parle d'un nouveau départ qui est peut-être fêté. Hein, peu importe, à deux, à plusieurs, c'est toi qui vois. Hein, ou avec toi-même. C'est fêté, on fête un triomphe ici. Il y a un triomphe. Un triomphe. Un triomphe. Ok. Pourquoi il y a une naissance, un début, un départ qui t'apporte l'élévation, qui t'élève. Et on te dit que c'est un cadeau pour toi ici. Par contre, pour ce nouveau départ, on te demande de ne pas... de faire tomber les masques, en fait. D'accord? De faire tomber les masques parce que... Ou de dire vraiment ce que tu penses, j'entends. De vraiment dire ce que tu penses. D'accord? Par rapport au fait d'avoir l'impression de devoir te battre, devoir te défendre, tu vois. Donc, pour ne pas être l'arme levée, dis ce que tu penses, fais tomber les masques. Et tu as un être cher qui te dit sois fort, forte, belle âme Sagittaire. C'est peut-être un être cher qui était du signe du lion aussi également. Hein. Tu prends comme ça résonne, bien évidemment. Tu fêtes quelque chose et ce qui fait que tu as un être cher qui t'apporte un cadeau. Tu vas recevoir le cadeau d'un être cher. Une élévation. Il y a une élévation
qui fait que tu retrouves force, sérénité, ancrage. Tu te sens triomphant, triomphante. Tu es dans une énergie de triomphe intense. Il était 55, 05, bref. On va voir au niveau sentimental, belle âme, enfin relationnel. Ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel, peu importe. Tu prends comme ça résonne, belle âme Sagittaire. C'est parti. Fatalité. Il y a une instabilité émotionnelle, physique, morale, mentale, voilà, peu importe, qui t'a retardé ici, hein, qui a fait que tu as pris du retard. Santé. On te dit, par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu visualises, décide-toi, en fait. C'est comme si tu avais un tas de visualisations et tu devais choisir vers où te diriger. D'accord? Vers où, vers qui te diriger. La chance. On parle de négociation ici, des compromis, un équilibre. On se met d'accord par rapport aux attentes de l'un et de l'autre, j'entends. On trouve des compromis. Pour que tout le monde soit content. La joie. Tu te prends la tête, là, en concernant un retour. Est-ce que tu veux retrouver quelqu'un ou alors est-ce qu'une personne revient vers toi? Mais en tout cas, ça te prend la tête ici. Hein, parce qu'il y a eu séparation ici. Un retour après une séparation alors qu'il y avait de l'amour ici. Carrefour au centre. Évolution. Ouais, il y a des trahisons là. Il y a eu des trahisons par le passé. Loi. Tu te projettes avec une énergie féminine ici. Ou alors tu te projettes une projection en accord avec qui tu es. Une projection, tu te projettes vers quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, d'accord, avec qui tu es. Rêve. Un retour, le retour d'une personne ou d'une situation qui est faite pour toi, d'accord? Tu attires à toi, il y a le retour de ce que tu attires à toi. Enfin, de ce que tu veux attirer, quelque chose qui est pour toi. Cadeau. Écoute, victoire en amour, belle âme, d'accord? Victoire en amour, par contre, ça te demande, pour cette victoire, de lâcher prise sur un chagrin qu'il y a eu en amour, d'accord? Ou peu importe, amour ou pas, hein, mais en tout cas sur un chagrin, d'accord? Ouais, bon, on parle en amour, il y a eu énormément de chagrin, mais en tout cas, on garde espoir ici, d'accord? Alors, au niveau sentimental, tu as un carrefour de ta vie. Tu as un choix à faire pour ce nouveau départ, pour cette renaissance. Ok. Parce que là, il y a eu quelque chose de fatal par rapport à un lien, d'accord? Quelque chose s'est effondré. Mais on te dit que c'était un cadeau parce que tu devais retrouver, toi, une sérénité ici. Ok, retrouver une sérénité pour justement attirer la chance, l'opportunité à toi pour pouvoir t'élever. Ok. Tu as un choix à faire. C'est en lien avec une chance, une opportunité pour toi de t'équilibrer. Un équilibre qui est un cadeau. Ce cadeau qui t'apporte sérénité. Force.
Tu as un choix à faire, des décisions à prendre. Ça te demande d'écouter ton cœur, de ne pas ignorer ce que ton cœur te dicte, de te montrer tel que tu es, de te guérir et pour te guérir, de faire tomber les masques. D'être à l'écoute de ton cœur, de tes rêves. Parce que pour tes rêves, tu dois te battre ici. Tu dois te battre, t'imposer, tu dois te défendre. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Il faut faire le tri dans tes pensées, dans tes rêves. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un choix à faire, tu dois choisir en fait. Il y a tellement de projections que tu dois choisir par quoi tu commences. C'est un peu ça. On te parle, on te dit que ce carrefour de vie, cette décision à prendre, c'est pour, tu dois décider ce qui te met en joie pour pouvoir passer à l'action et aller et évoluer, aller vers ton évolution. Grandir. On va voir le message de tes guides, belle âme Sagittaire. On te dit pour évoluer, il te faut de la force. Et on te dit peut-être de te remémorer la joie, une joie avec un être cher, la joie, l'énergie de joie, de bonheur que tu avais avec un être cher. De te remémorer les bons souvenirs. Le message des guides, de tes guides, belle âme Sagittaire, s'il vous plaît mes guides, pour la belle âme Sagittaire. L'aigle, la carte numéro 16. L'aigle, belle âme. On te dit, belle âme, êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne et avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller et que faire dans l'avenir? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel. Pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous, demandez-vous, est-ce que je peux vivre comme un poulet? Est-ce que je veux vivre comme un poulet, en sécurité et protégé, en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. Donc, trouvez le courage d'évoluer. Retrouver sa liberté, c'est évoluer. Et voilà, belle âme Sagittaire. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de novembre. Comme tu sais, c'est le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Bye bye. Et voilà, belle âme. Pour les signes de feu, j'espère que ça a résonné, que ça vous aidera. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, les renseignements sont sous la vidéo. Avec moi, bien entendu. Ça sera sous la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.